Salut tout le monde, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de deux sujets, de dopage et de stimulation magnétique transcrânienne. Donc je sais que dit comme ça paraît très compliqué comme machine, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas quelque chose qui dans son principe est compliqué à comprendre, et ça me tenait à cœur de vous en parler dans cette vidéo car c'est la machine sur laquelle je travaille depuis bientôt 2 ans dans mes travaux de recherche. Donc, la stimulation magnétique transcrânienne, c'est une méthode de stimulation, comme il est dit dans son nom, qui permet de dépolariser, donc d'exciter deux types de cellules. On a les cellules musculaires. Je pense que vous avez tous déjà vu des machines d'électrostimulation. Ben là, c'est un petit peu le même principe. En fait, c'est une machine qui a une grosse bobine, une sonde de stimulation, que l'on va placer à proximité d'une zone musculaire et qui nous permet d'obtenir une fameuse réponse au niveau du muscle, une contraction musculaire. Mais cette machine, elle a l'énorme avantage, et c'est là tout son intérêt, parce qu'au final, obtenir une contraction musculaire, ça ne sert pas à grand chose, du moins dans le cadre de recherche actuelle, payer une machine plus de 50 000 € pour ça, ça vaut pas trop le coup. Le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle permet également d'exciter et de dépolariser les cellules nerveuses. Et dans les cellules nerveuses, on retrouve quoi? On retrouve les neurones. Et donc, on peut directement stimuler le cerveau. Donc certains vont me dire, c'est quelque chose qui existe déjà. Sauf que le gros avantage de cette machine, c'est qu'elle le fait de manière indolore, sans avoir à endormir la personne et sans effet secondaire. Ou du moins, ils sont extrêmement rares. Et les seules contre-indications qu'on peut avoir à la stimulation magnétique transcrânienne, c'est d'avoir des implants intracorticaux comme on pourrait avoir chez les personnes qui souffrent de certains troubles neurologiques comme la maladie de Parkinson. Donc la plupart de la population n'est pas concernée par, on va dire, ces effets indésirables qui peuvent subvenir suite à de la stimulation magnétique transcrânienne. Les seuls vrais effets indésirables connus d'ailleurs, c'est des petites céphalées qui sont souvent liées à des appréhensions de la machine, donc les fameux effets nocebo. Le nocebo en gros c'est l'inverse du placebo, c'est avoir l'appréhension de quelque chose et du coup avoir des effets secondaires liés à cette fameuse appréhension d'effets secondaires suite à cette stimulation-là. Donc cette machine, comment elle fonctionne? Elle utilise le principe du champ magnétique. Donc le champ magnétique, comment est-ce qu'on l'obtient? Globalement, la machine, elle va envoyer un courant électrique de très haute intensité dans une bobine de cuivre qui est en forme circulaire, un petit peu comme un escargot. Elle va envoyer ce courant dans un laps de temps très court et ce laps de temps très court va créer un champ magnétique. Et l'avantage du champ magnétique, pour faire très simple, c'est qu'il permet de dépolariser les fameuses cellules nerveuses et musculaires, mais à distance. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être en contact direct avec les cellules pour pouvoir les exciter. Et ça, c'est hyper intéressant parce que n'oubliez pas que au-dessus de votre cerveau, vous avez des structures qui le protègent pour éviter justement d'endommager celui-ci. Et c'est ça qui pose problème dans la recherche par le passé. C'est que pour stimuler le cerveau, c'était quelque chose de compliqué, qui pouvait nécessiter des anesthésies, de raser le crâne de la personne, etc. etc. Bref, c'était quelque chose qui était vraiment pas évident et qui, on va dire, avait une balance bénéfice-risque qui était franchement pas top dans certains cas. Alors que là, vous pouvez vous faire stimuler sans vous endormir, en vous mettant dans une petite chaise confortablement. Et là, le lien que je vais faire avec la performance sportive et le dopage, c'est que déjà, dans un premier temps, cette machine, elle est hyper intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre le système nerveux, qui est aujourd'hui encore parfois mal connu dans certaines de ses caractéristiques, et particulièrement dans les sciences du sport. On a du mal à comprendre les mécanismes de fatigue neuromusculaire, de comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau du système nerveux. Alors évidemment, on sait comment est initié le mouvement, on sait globalement comment ça se passe dans le cerveau, mais au-delà de ça, je peux vous dire qu'il y a un gros flou et il y a énormément de questions encore auxquelles on aimerait répondre sur le sujet. Et grâce à des machines comme la stimulation magnétique transcrânienne, par exemple, on est capable de quantifier et de voir quelles sont les adaptations neuroplastiques. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, le cerveau est constamment en train de se réorganiser. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de récupérer, par exemple, suite à des accidents comme des accidents vasculaires cérébraux, donc les fameux AVC. Ça nous permet d'apprendre des mouvements au quotidien. Quand vous apprenez par exemple un instrument de musique, votre cerveau est constamment en train de se reconstituer, de refaire des nouvelles connexions entre les neurones pour pouvoir apprendre des nouveaux mouvements. C'est pas comme la vieille image qu'on avait du cerveau il y a 40-50 ans où on pensait que arrivé à l'âge mature,
on avait fini la croissance de celui-ci, et puis après, il y avait un déclin qui avançait avec le temps, et puis on finissait limite complètement débile à 80 ans. Ça marche pas du tout comme ça, et en réalité, le cerveau est constamment en train de se réorganiser, et même en train de créer de nouvelles synapses et de nouveaux neurones. Donc, suite à cette petite introduction, je vous ai expliqué que la stimulation magnétique transcrânienne, elle avait un intérêt donc pour mieux comprendre le système nerveux, mais elle en a également un autre, c'est qu'elle permet d'entraîner, si on peut dire ça comme ça, de stimuler directement le tissu cérébral, et ça c'est hyper intéressant dans un premier cadre déjà médical. Imaginez quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral et qui par exemple est complètement alité, ne peut pas bouger ou quoi que ce soit, donc ne peut pas commencer de rééducation et on va dire à muscler son cerveau si on peut appeler ça comme ça, et ben on peut très bien lui proposer de la stimulation magnétique transcrânienne. C'est une machine qui est utilisée dans deux, on va dire, cas précis. Les troubles neurologiques, donc ça peut être les AVC, ça peut être la schizophrénie, ça peut être les problèmes d'épilepsie, bref, quasiment tous les troubles neurologiques, mais également les troubles psychiatriques. C'est utilisé pour la dépression, c'est utilisé pour la bipolarité et énormément d'autres troubles. D'ailleurs, dans la littérature scientifique, quand on classe l'efficacité, par exemple, d'un protocole, on utilise des lettres. C'est-à-dire que on va par exemple dire la lettre A, ça veut dire que ça marche bien, et la lettre E, ça veut dire que ça marche pas très bien. Je grossis le trait, mais en gros c'est ça. Et bien dites-vous que pour traiter la dépression, la stimulation magnétique transcrânienne a un niveau de preuve de grade A, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a vraiment un consensus dans la littérature scientifique qui fait que ça marche. Alors pour ceux qui pourraient être un petit peu, on va dire, dubitatifs vis-à-vis de cette méthode, il faut comprendre que la dépression, c'est pas juste, on va dire, pas se sentir bien et avoir un coup de mou parce que notre environnement n'est pas cool pendant un certain temps. C'est beaucoup plus complexe que ça et c'est vraiment une pathologie qui est aujourd'hui reconnue. Et en fait, dans le cadre de la dépression, je fais juste une petite aparté, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines parties du cerveau qui étaient moins actives, qui, on va dire, fonctionnaient moins bien. Et bah, grâce à la stimulation magnétique transcrânienne, qu'est-ce qu'on va faire? On va restimuler les zones qui sont moins actives et du coup, on va retrouver un fonctionnement cortical qui est normal, si on peut appeler ça comme ça, et du coup, bah, la personne, on va dire, ne voit plus la vie, on va dire, de manière aussi négative, et c'est vraiment quelque chose qui marche super bien et qui est de plus en plus utilisé en psychiatrie et qui se développe énormément, et comme je vous l'ai dit, elle n'a pas d'effet secondaire, donc c'est absolument formidable. Mais c'est pas trop le sujet de la vidéo. On va revenir à l'aspect du dopage parce que je pense que c'est ce pourquoi la plupart d'entre vous ont cliqué sur celle-ci. On peut se poser la question de est-ce que la stimulation magnétique transcrânienne est utile pour la performance sportive? Et si oui, est-ce qu'on peut considérer que c'est du dopage? Bon, déjà, je ne prétends absolument pas connaître la vérité sur ce sujet, et votre avis m'intéresse en commentaire, et je prendrai un plaisir d'y répondre. Si vous pensez par exemple que c'est du dopage, ou c'est pas du dopage, et que vous avez des arguments à avancer, eh ben, n'hésitez pas, et puis on échangera avec plaisir dans l'espace commentaire. Donc moi, mon avis sur le sujet, c'est que ce n'est absolument pas du dopage, mais que ça peut être une aide précieuse et que je pense même que dans les 15-20 années à venir, beaucoup de sportifs de haut niveau utiliseront la stimulation magnétique transcrânienne. Donc il faut savoir que quand il y a des machines comme ça qui sont créées, donc la stimulation magnétique transcrânienne, elle a été créée en 1985 par une équipe de chercheurs, il me semble que c'est des chercheurs canadiens, par Barker et ses collègues. Dans un premier temps, on va uniquement, on va dire, faire des recherches dans un cadre médical pour déjà comprendre la machine, voir dans quel cadre elle pourrait nous servir, donc déjà pour faire, je vous ai dit, de la recherche expérimentale et pour traiter des troubles neurologiques et psychiatriques. Et puis là, c'est, allez, 5-10 dernières années, on s'est intéressé à est-ce que la stimulation magnétique transcrânienne, bah, ça pourrait pas être utile dans le cadre sportif? Parce qu'il y a des recherches qui se sont penchées sur le fait de faire de l'activité physique plus de la stimulation magnétique transcrânienne. Alors quand je dis stimulation magnétique transcrânienne, c'est de la RTMS. Donc le R, c'est pour répétitive. Donc je ne le précise pas à chaque fois, donc s'il y en a qui s'y connaissent sur le sujet, ne me tombez pas dessus, hein. C'est vraiment pour que tout le monde puisse comprendre. Mais en tout cas, quand ils ont testé de l'activité physique plus de la stimulation magnétique transcrânienne, ils se sont rendus compte que les adaptations neuroplastiques, donc en gros le fait de muscler son cerveau, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était plus important, il y avait de meilleurs résultats que quand on faisait que de la stimulation magnétique transcrânienne ou quand on faisait uniquement de l'activité physique. En fait, les deux, ils se potentialisent, c'est-à-dire que l'un seul a des bons effets,
mais quand on couple les deux, c'est encore mieux. Et donc là, on pourrait se poser la question, on le sait dans le sport que quand on apprend un mouvement, quand on s'entraîne, etc., il n'y a pas que des adaptations musculaires. Il y a aussi les adaptations nerveuses. Il y a énormément d'adaptations au niveau du système nerveux central. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, si on fait un entraînement, on va muscler un petit peu son cerveau, et est-ce qu'on ne pourrait pas décupler ses effets pour aller encore plus vite avec la stimulation magnétique transcrânienne? Donc ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore trop de réponses, puisqu'on n'a pas testé dans différents domaines sportifs. Et puis c'est aussi très complexe, parce que quand vous faites un mouvement sportif, il y a quasiment toutes les régions du cerveau qui sont activées et qui ont des connexions entre elles. Donc à quel endroit est-ce qu'on stimule pour avoir les meilleures adaptations? Ça, c'est une question à laquelle on n'a pas encore de réponse. En revanche, il y a une zone du cerveau, c'est la zone, on va dire, sur laquelle est représenté votre corps et celle où l'information nerveuse est envoyée jusqu'à vos muscles pour qu'il y ait les différentes contractions qui sont possibles. C'est ce qu'on appelle le cortex moteur. On s'est rendu compte qu'en stimulant le cortex moteur dans les sports d'endurance, il y avait une diminution de la sensation de fatigue, de la sensation de difficulté lors de l'exercice physique. C'est-à-dire qu'une personne qui, par exemple, on va lui demander de courir 20 km et qu'il les fait en 1h20, à la fin de 7h20 d'effort, elle va vous dire « Ah l'effort, je l'ai estimé entre 16 et 17 sur 20 sur une échelle de difficulté ». Si on lui fait de la stimulation magnétique transcrânienne, cette personne va peut-être donner un 13 ou un 14. Et du coup, elle est capable peut-être d'aller plus loin dans son effort. Donc là, on pourrait se dire, c'est quand même un sacré avantage. Alors, j'ai pas vu à ma connaissance de papiers qui ont testé ça chez des haltérophiles ou chez des pratiquants de powerlifting qui pourraient peut-être avoir une RPE plus basse, mais c'est quelque chose qui existe et qui a déjà été étudié dans les sports d'endurance. Donc il y a ce premier cas de figure-là qui a été fait, et il y a également un cas de figure qui est extrêmement important et qui, à mon sens, est sous-coté, c'est le fait que les sportifs, quand ils se blessent, forcément, ça c'est inévitable, on va associer le geste sportif qui a été, on va dire, l'élément déclencheur de la blessure, ça ne veut pas dire que c'est l'unique responsable, mais ça a été l'élément déclencheur, à quelque chose de, on va dire, négatif pour le corps. C'est inconscient, même si on a de l'expérience et qu'on s'est déjà blessé et qu'on sait que la douleur, ça ne vient pas que du geste sportif et qu'il y a énormément d'autres facteurs qui rentrent en compte. Si vous ne comprenez pas trop de quoi je parle, on a fait une vidéo sur la douleur qui permet de mieux comprendre, on va dire, ces éléments-là. On s'est rendu compte que la stimulation magnétique transcrânienne marchait également pour lutter contre la kinésiophobie, la fameuse peur du mouvement. Et donc, si on améliore la kinésiophobie, on améliore le temps de rééducation, puisque la kinésiophobie est directement impliquée dans les processus douloureux et le fait que la douleur dure dans le temps. Donc, il y a deux avantages déjà à la stimulation magnétique transcrânienne que j'ai listée, une perception de l'effort qui est moins importante, et une aide précieuse pour lutter contre la kinésiophobie. Et en plus de ça, moi je listerai un troisième avantage, c'est que les sportifs, c'est la population qui est la plus concernée par les dépressions, et peut-être qu'on pourrait aider le sportif à se sentir mieux dans sa tête en faisant de la stimulation magnétique transcrânienne, puisque c'est pas un protocole médicamenteux où il y a des effets secondaires ou quoi que ce soit, et donc le sportif se sentirait mieux et pourrait peut-être, grâce à ce traitement, avoir de meilleures performances sportives. Sachant que quand je parle de traitement, c'est des sessions qui durent environ 20 minutes, 2 à 3 fois par semaine pendant un mois. Donc c'est clairement pas quelque chose qui est trop chronophage pour le sportif. Donc il y a déjà ces trois avantages-là et certainement d'autres avantages qu'on n'a pas encore listés. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est du dopage ? Je dirais que non. Pourquoi? Parce que la stimulation magnétique transcrânienne, effectivement, comme je l'ai dit, elle a un effet qui potentialise, mais c'est pas quelque chose, on va dire, de miraculeux, c'est pas quelque chose qui présente également des effets secondaires. Pour moi, la notion de dopage, il y a forcément une prise de risque et il y a forcément des effets secondaires derrière. Je connais, en tout cas à ma connaissance, aucun produit dopant sur lesquels on se dise pas effectivement il y a du positif parce que ça va peut-être augmenter mes performances cognitives, mes performances physiques, ma masse musculaire, mais derrière il n'y a aucun effet secondaire. S'il n'y en avait aucun, croyez-moi qu'on l'utiliserait dans le domaine médical pour lutter contre par exemple la sarcopénie, qui est la diminution de la force liée au vieillissement, enfin bref, c'est quelque chose qui serait utilisé. Donc déjà pour moi, je ne le classifierais pas dans quelque chose qui est, on va dire, dopant parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Les seuls effets secondaires, comme on a dit, c'est des petits maux de tête qui sont associés à de la nocebo. Et il y a autre chose également, c'est que pour moi, la stimulation magnétique transcrânienne, je la comparerais justement à de l'électrostimulation, mais pour le cerveau. C'est-à-dire que quand vous utilisez les fameux capteurs de récupération qu'on voit par exemple en kinésithérapie
ou généralement dans la préparation physique, où les athlètes mettent souvent ça après la performance pour contracter le muscle, on va dire le détendre un peu et améliorer la récupération. On ne considère pas ça comme un produit dopant, même si effectivement sur la récupération, quand on regarde, il y aura peut-être des résultats un peu supérieurs au fait de ne pas l'utiliser du tout. Est-ce qu'on va jusqu'à dire que c'est un produit dopant? Je ne pense pas. Donc voilà, moi vous avez mon avis sur le sujet. Je vous ai présenté brièvement ce qu'était la stimulation magnétique transcrânienne. Je vais vous laisser quelques petits liens en description pour que vous puissiez vous renseigner si le sujet vous intéresse. De notre côté, on se laisse là. N'hésitez pas, si le sujet vous a plu, à laisser un petit like et un petit commentaire et à nous soumettre des idées pour de prochaines vidéos.